faites un don, des abonnements aux médias indépendants. Blast, c'est un média indépendant. En fait, à quel point c'était essentiel qu'il y ait des médias indépendants. Donc les médias indépendants sont importants, donc abonnez-vous, donc faites des dons. Des médias indépendants. Faire vivre un média indépendant, c'est un combat de chaque instant. Salut mes BG Galbé, on rentre directement dans le cœur et dans le vif du sujet. Je visionnais il y a pas longtemps du coup une table ronde de médias de gauche qui faisaient des appels aux dons en rabâchant pendant 1 heure qu'ils étaient des médias indépendants, donc notamment Street Press et Blast. Alors Street Press, c'est des mecs qui sont des spécialistes dans la lutte contre la violence d'extrême droite, donc ça doit être aussi éprouvant de se battre contre des maîtres de tai chi qui font semblant d'avoir des pouvoirs mystiques, qui fait semblant de tomber, semblant de prendre des coups, comme ça fait beau devant la caméra, ou alors je sais pas contre qui lutte, peut-être il reste 2-3 SS à Hambourg dans un EHPAD, j'en sais rien. Et Blast, c'est un média qui fait soit semblant de critiquer le gouvernement et l'État, soit qui fait de la promotion et la publicité pour des bandes dessinées woke sur la déconstruction, en gros. Allez, ils ont quelques bons formats, je le concède. J'aime bien le type, on dirait un mélange entre Hagrid et un aigle hibou eurasien. C'est le mec qui parle des histoires flippantes sur internet. Alors qu'ils ne sont plus très loin de fouler la surface de la Terre. Par contre, travaille un peu ta voix grave, BG Galbé. Alors qu'ils ne sont plus très loin de fouler la surface de la Terre. Et du coup, je fais une petite vidéo pour dire quand même quelque chose aux gens, parce qu'il y en a qui pensent que Street Press, Blast sont des médias indépendants, dissidents, anti-gouvernement, de la grande gauche, quasiment marxistes. Parce que ces deux médias, ils essayent de le faire croire à travers notamment leurs milliers d'appels aux dons H24 dans les vidéos. Et moi, comme je suis un journaliste sérieux, je suis allé voir les aides au financement de l'État pour les médias. Et tiens, Street Press et Blast surtout, qui se targuent d'être des médias indépendants. Mais indépendants de quoi? Indépendants de qui? Blast, 623 815 € en 2023. 828 787 € en 2022. Bah alors Blast. Et dans le tableau, il y avait aussi Street Press. Je m'attendais même pas à les voir, je les ai vus. 135 759 € en 2022. 66 617 en 2023. Bon, j'avoue, ils vous ont baissé les aides de moitié. Je sais pas pourquoi. Peut-être vous avez pas fait du bon boulot pour l'État, j'en sais rien. Vous êtes des médias qui existent grâce aux aides de l'État. Donc, si l'État vous prête de l'argent, c'est que vous êtes pas dangereux. Blast n'est pas un média marxiste ou de gauche ou qui veut renverser le pouvoir. Il bosse pour le pouvoir. Il est payé par l'État. Entre autres, ils ont aussi des abonnements de leurs abonnés et tout ça. Blast et Street Press, c'est en réalité la branche woke de l'État et de l'idéologie de l'État mondialiste français. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a des gens qui matent Street Press et Blast en se disant, alors d'un côté, il y a le gouvernement, la Macronie qui sont quasiment en accointance avec l'extrême droite. Donc en gros, Macron, l'État, le gouvernement, la droite, l'extrême droite, Marine Le Pen, c'est la même chose. Et à côté de ça, il y a des îlots de résistance qui seraient caractérisés notamment par les grands médias de gauche sur Internet qui se battent contre ce fléau capitalisto d'extrême droite. Alors que ces gens-là, ces médias-là sont soutenus beaucoup plus que les grosses instances de droite sur YouTube par l'État. Bon, il aide à valeur actuelle, mais il aide pas de médias de droite sur YouTube, l'État. Blast et Street Press ne sont pas anti-système. Ils roulent avec Macron, c'est tout. Alors, ils sont financés par l'État, mais ils le disent jamais dans leurs vidéos. Ils disent jamais merci à l'État, merci à Macron de nous avoir donné une petite enveloppe de presque 1 million d'euros pour 2022. Ah bah écoutez un peu. Il y a une fachosphère qui existe, hein, tu la connais très bien. Il y a aussi en fait une progressosphère, on va dire en quelque sorte, qui existe mais qui s'ignore. Et... Alors c'est pas ça, je vais refaire un peu l'historicité de la dissidence sur Internet. Effectivement, la dissidence sur Internet, traditionnellement, depuis on va dire 10 ans, elle est très réac, avec un humour plutôt de droite qui froisse le wokisme, etc. D'accord. Mais ça c'est parce que le service public, c'est du wokisme intégral. En gros, à part Zemmour, sur On n'est pas couché, c'est pour ça qu'il a pop-up et c'est pour ça que les gens aimaient bien cette émission, ceux qui aimaient Zemmour, c'est parce qu'il y avait que lui. Mais tout le reste, tu prends France TV, France 1, France 2, machin chouette, France Inter, France Info, tous les téléfilms financés par l'État, c'est que du wokisme absolu. C'est que la déconstruction. Voilà. Donc sur Internet, il y a des gens réac avec un autre humour qui ont pop-up. Et c'est parce que sur le service public officiel, il y avait que des trucs de woke. Vous allez dire, ouais, non, ils restent libéraux chez France Inter, etc. D'accord, mais c'est du wokisme libéral, ça change rien. Mais sur le plan sociétal et idéologique et le sens que la société doit prendre, c'était du wokisme absolu. Voilà. Ça, il faut qu'on soit d'accord déjà. Donc sur Internet se développaient des gens qui étaient à mi-chemin entre un peu des intellos, un peu des journalistes, un peu des gens qui faisaient de l'humour, etc. Et il y avait une espèce de contre-culture dissidente un peu réac. Et vu que l'État, il a eu peur des gros influenceurs, on va dire de droite réac, machin chouette, et qui prenaient trop de place, il y a même Zemmour qui arrêtait pas de dire en 2022, je me rappelle en 2021, 2022, on a gagné la bataille des idées sur Internet. La droite a gagné sur Internet, mais il a parlé beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, ça lui est retombé dessus, parce voilà, il a fait un score il aurait pu faire plus. Et ben en fait, l'État, comme il s'est aperçu de ça, parce qu'à mon avis, tout est surveillé. Enfin, je suis pas parano ni complotiste, mais il y a des gens qui voient un peu tout ce qui se passe en dehors des canaux officiels de transmission et de diffusion, de médiatique. Il a fait un contre-feu. Et comment il peut faire des contre-feux? Et ben en finançant des médias comme Blast, qui a pop-up comme par hasard en 2021. C'est-à-dire juste au sortir du Covid, on était encore un peu dans le Covid. C'est là où sur Internet, il y a une énorme effervescence
des contenus de droite réac. Et là, t'as l'État qui donne quasiment 1 million d'euros à Blast pour qu'il fasse du contenu. Voilà, et qui arrive en 2021, juste avant les élections présidentielles d'ailleurs. Donc c'est pas un média indépendant, c'est un média du service public parce qu'il est financé par l'État, sinon il n'existerait pas, c'est la réalité. Ils sont en partie financés par l'État, mais Street Press et surtout Blast, qui a beaucoup d'argent de l'État, dans la liste, Blast c'est un des médias qui est le plus soutenu. Derrière les grands trucs traditionnels, genre Paris Match, peut-être Charlie Hebdo, tu sais, des grandes pointures un peu historiques en France, ou même Libération, je crois. Enfin bref, il y a des médias qui prennent des millions d'euros par an. Donc voilà, même s'ils vendent pas beaucoup de trucs, ils prennent des millions d'euros par an. Mais après, t'as les très grosses pointures qui prennent dans les centaines de milliers d'euros, et c'est énorme. Blast, c'est un des plus gros, je vous le dis. Donc Blast, pour moi, vous êtes pas un média dissident, tout simplement. Vous êtes comme Voici, vous êtes comme Tétu, vous êtes comme Télé 7 jours, vous êtes comme Picsou Magazine, financé par l'État également. Vous êtes comme Choupi financé par l'État. Vous êtes comme Franc-Tireur de Enthoven et de Caroline Forest. Ils ont moins d'argent que vous. Alors que c'est le grand truc libéral, pseudo-rebelle, tu vois, Franc-Tireur, machin. Vous êtes aussi comme Le Média TV, autre chaîne de gauche subventionnée par l'État. Vous êtes comme Slate, qui est également financé, je crois, à 500 000 euros par l'État. Slate, ils font, je crois, des podcasts, des articles, c'est que du wokisme intégral à 300%. Street Press et Blast, vous êtes le versant woke, le versant déconstruction de l'idéologie d'État française, postmoderne et mondialiste. C'est pas Blast, Street Press, tous ces trucs, c'est pas une mentalité rebelle populaire réelle. C'est en réalité un conformisme de bobo, excusez-moi, mais c'est la réalité. Tu vas dans un bar dans le 11e ou dans le Marais, tu dis à des gens, ouais, j'ai fait une piche pour Street Press, pour Blast plutôt, t'es super bien vu. C'est la bourgeoisie mondaine de gauche sponsorisée par l'État. Voilà ce que c'est Blast. Et d'ailleurs, Rémi, un ancien camarade de fac, si tu vois cette vidéo, parce qu'on avait débattu en commentaire sur d'autres vidéos, et ben voilà, là, je t'apporte les preuves. Média émergent qui se développe sans milliardaires, en accès libre pour le plus grand. Bah si, c'est un milliardaire. L'État, l'année dernière, il a fait 350 milliards de recettes. Bon, il y a eu la dette et tout ça, mais l'État, il est aussi riche que Elon Musk, l'État français. Donc, t'es soutenu par un milliardaire, l'État français, qui est aussi riche que le plus grand milliardaire, Elon Musk, que vous détestez parce que c'est un mec vitaliste qui va de l'avant, etc. Bon, bref. Donc voilà, mes BG Galbé, faites tourner cette vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Il faut juste que les gens sachent. C'est pas forcément un scoop. Il y a des gens qui le savent, ils sont partiellement aidés, mais il y a vraiment des mecs qui pensent « Blast et Street Press, c'est la grande dissidence qui s'oppose à l'État ». Non, ils bossent avec l'État. C'est vraiment de la pseudo-rébellion sous contrôle. Voilà, maintenant, vous le savez. Et bah, il faut le dire aux gens.